Christian. Plein de belles explications autour J'espère. d'un autre domaine qui t'est cher, la sculpture. On peut presque dire monumentale. Oui, si on veut, sous forme de maquette, une application, une recherche que j'ai fait, disons, Alors. qui débouche sur l'architecture imaginaire. Et ça a démarré il y a combien de temps? Un peu plus d'une trentaine d'années. Notre animateur de Sarcelles nous a proposé un stage sur le thème de la forêt. Le but, c'était de créer des formes dans l'espace, avec des espaces qui est de la poésie, de la qualité, à partir de ce thème de la forêt, sans pour obligatoirement faire des arbres. Que ça soit expressif, et donc on n'a pas de modèle. J'ai commencé par la forme du milieu, tout cet ensemble-là ici. Cette forme qui sort de terre, là, qui a un cri monumental d'une certaine manière, la coquille, là, une grande feuille là, qui protège, qu'on retrouve souvent des voûtes dans mon travail, et puis ce forme un peu agressive, pointue comme un point d'exclamation. C'est un peu un arbre blessé, une forêt un peu qui a du mal à vivre là, donc un cri primaire, primitif, qui sort de terre, disons. Voilà, la forme d'appel, je l'ai appelé, exactement. Forme d'appel. Voilà, et c'est parti de là. D'accord. Quand j'ai terminé, c'était pas dans cet état-là, c'était tout à fait brut de décoffrage, j'oserais dire. D'accord. Après, moi, j'ai continué tout seul, on râpe, on casse, jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose qui vous satisfasse, quoi. Quand je suis arrivé, je regardais le visage que tu as sculpté et je me suis dit, on dirait la sagesse qui regarde évidemment l'œuvre. Oui. Et en discutant, tu m'as dit, c'est pas la sagesse, c'est la Sérénité. sérénité. C'est une forme en fait qui exprime quelque chose d'opposé à ceci qui est violent quand même. J'aime bien les contrastes dans le travail. Une forme dure, une forme douce par exemple. L'aventure va continuer. Sur plusieurs années, au bout de 2 ans, j'ai complété par des formes basses et quand j'ai fait ça, je me suis aperçu que j'étais en train de parler de la vie humaine en fait, d'une manière archaïque, primitive, la naissance, la gueulante, la révolte, peut-être, quelqu'un qui naît là, Ouais. Ensuite la sérénité, le calme, et ensuite tu meurs, tu décèdes et tu t'en vas. Voilà, ce qui explique cette forme ouverte. D'accord. Le Un peu le grand-père, mausolée. voilà, aussi, si tu veux, avec Ouais. la barbe, étant les gradins. Je sais que qu'il y a une continuité. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Mais quand j'ai eu terminé cette première maquette dans cette aventure, parce que je savais pas trop où j'allais, je me suis aperçu qu'évidemment c'est pas vraiment de l'architecture, c'est toujours de la sculpture. Et j'ai dit que c'est un peu monotone parce que c'est tout blanc, qu'une seule matière, donc j'ai eu envie d'amener des couleurs et enrichir avec des matières différentes et vraiment déboucher dans quelque chose de, si possible, fonctionnel. Troisième étape. Exact. Et là, on voit effectivement surgir les matériaux et les couleurs. Tout à fait, avec un rendu qui est beaucoup plus varié, avec des rapports de formes, de couleurs qui sont un peu visibles. Par exemple, la dorure ici, entre ces deux formes-là. J'attire l'attention sur cette petite forme que j'appelle la porte d'or. Sur Internet, j'ai vu qu'en fait, il y avait plein de portes d'or dans le monde entier, dans l'architecture. En fait, c'est un archétype, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est un centre-ville. À la maturité ici, la sérénité s'est transformée en cette flamme. Mais c'est surtout donc une transposition d'une place de village classique qui est déjà un peu plus fonctionnelle par rapport justement au centre qu'il y a dans nos villes et nos villages qui datent encore bien souvent de l'époque médiévale. Mon travail c'est un peu ça, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on pourrait peut-être actualiser notre âme de ville. J'avais envie de faire là c'est pas un centre comme on le voit, j'avais de faire un lieu de passage entre une forme, une matière dure, une voûte qui protège la terre qui est là et quelque chose d'aérien qui s'envole en montrant la fragilité de la vie humaine, c'est-à-dire avec un petit pont, c'est symbolique, avec un grand plan d'eau. J'adore voir les reflets de l'eau, les reflets de l'architecture dans l'eau. Voilà l'ultime réalisation dans ce cheminement de sculpture architecturale. Tout à fait. En 2006, la municipalité avait proposé d'imaginer Vendôme dans le futur et dans le passé. J'ai imaginé auprès de la gare TER, il y avait un grand espace qui se prêtait bien à cette création-là, à ce projet-là. J'ai intégré ce travail-là à l'échelle dans le plan de la ville de Vendôme en conservant la gare TER exprès pour montrer qu'on peut aussi harmoniser des formes anciennes avec des formes plus futuristes. Un homme ne bâtit pas une ville, évidemment, ça évolue sans cesse. Mais un centre, ça se résume à peu de formes en général et ça dure en général autant que la civilisation qui l'a imaginé. Exemple, nos cathédrales qui sont toujours là depuis 1000 ans à peu près. C'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette sorte de petite synthèse appliquée dans ma région que je connais un petit peu. Extraordinaire découverte en cette fin d'après-midi. Ça peut donner plein d'idées aux jeunes. J'espère. Travailler sur des sujets comme ça, extrêmement intéressants. Pour imaginer le 3e millénaire.
Voilà. Merci, Gabriel. Quelle civilisation on veut? De nous Sur avoir quelle base? consacré un peu de temps pour nous donner toutes ces explications. Ben, c'est un plaisir pour moi, ça me fait grand plaisir de vous connaître. À bientôt. Au revoir. Salut.